petit papier, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Surtout une superposition de tamponnage et de papier. Je suis sûre que vous trouverez ce qu'il vous faut dans votre stock. Allez, c'est parti, on la réalise ensemble tout de suite. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte aux mesures classiques. En tout cas pour moi, c'est presque toujours ces mesures-là que je prends. Elle mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10,5. 14,85 c'est un demi à 4. Hein. Vous pouvez faire 14,8 si vous trouvez ça plus simple. On va prendre un morceau de papier de série design qui mesure lui 10 cm sur 14,3 ou 35 pour être précis. Je vais le coller. En fait c'est le même que celui-ci mais j'ai envie de prendre l'autre côté. J'avais envie d'une carte. Souvent quand on fait des couronnes comme ça, on les fait dans les tons verts évidemment, puisque quand on les fait en vrai, c'est avec des branches. Mais j'ai eu envie d'essayer avec des tons bleutés et je trouve ça assez sympa. Là on va enlever, on avait des tons verts aussi. On ne va pas les faire cette fois-ci. Alors, le set de tampons, je ne vous l'ai pas dit, le set de tampons que j'utilise c'est Couronne Champêtre. Il était déjà au catalogue, il est au catalogue annuel en tout cas. Je pense qu'il était déjà au catalogue précédent, je ne sais même plus. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on le voit. Voilà, je tamponne tout simplement ma couronne. Je vais prendre mon Stampin' Scrub pour pouvoir nettoyer mon tampon. Je l'asperge avec du, ça s'appelle Stampin' Mist, un liquide nettoyant. Comme ça, je peux enlever mon tampon. Hop, et attraper le suivant qui a à peu près les mêmes mesures. Celui-ci, par contre, je vais le tamponner en bleu et des bois. Alors, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de bon ou mauvais endroit pour le tamponner. Il n'y a pas une position parfaite. De toute façon, l'idée, c'est de figurer plus ou moins deux couronnes l'une sur l'autre. Et ensuite, j'attrape là sur un plus petit bloc. Il est ici. On va y mettre des petites boules de houx. Et j'ai choisi de les tamponner en rouge. Ça les fera ressortir. Et là, vraiment, je les tamponne de façon aléatoire. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, peut-être. Mais dans la vraie vie, les boules de houx ne se rangent pas. Donc, c'est très bien. Et puis, je vais aussi, je vais refermer ça avant de faire des bêtises. Je garde bleu et des bois. Et on va pouvoir tamponner notre souhait. Celui-ci, ce set de tampons contient le souhait Joyeux Noël. Il est écrit tout petit. Il est tout mignon. On va le tamponner sur cette bande de papier béguin bleu. Alors j'essaye de ne pas trop mettre ma tête devant vous, mais j'essaye de le tamponner droit et à peu près au milieu. Ça me va bien. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler la carte. Donc je vais fermer ça pour ne pas y planter ma main. Je vais pouvoir coller notre tamponnage. Alors du coup, je pense qu'on doit pouvoir faire les couronnes un peu de toutes les couleurs. Le souhait Joyeux Noël, il rentre à l'intérieur. Hein. Vous pouvez aussi choisir de le tamponner au milieu de votre couronne. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous cet essai parce que je trouve que c'est assez sympa de faire des essais, de changer les couleurs, et de mettre des couleurs plutôt inattendues pour l'image qu'on tamponne. Et voilà, je vais pouvoir ajouter ça sur ma carte. Voilà, j'avais perdu mon adhésif. Voilà. Et voilà, une nouvelle carte. Je pense que je préfère celle-ci. Peut-être que le verre la présence du verre me perturbe. Dites-moi, tiens, quelle version vous préférez. Je vous représente ce qu'on a utilisé. C'est principalement le set de tampons Couronne Champêtre. Le papier de série design, est-ce que je l'ai noté?
Je ne l'ai pas noté. Bon, je vous le mettrai, comme toujours, avec les mesures sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives si possible. Et je vais bien entendu, avant ça, je vous embrasse. Je ne sais plus à quelle date cette vidéo sera publiée. J'espère que c'est pas avant Noël, mais en tout cas, si c'est juste avant Noël, je vous souhaite de passer de belles fêtes. Et de toute façon, on se reverra très bientôt. Allez, je vous embrasse!